Dans cette deuxième vidéo, nous allons aborder les motifs végétaux, floraux, comme on veut. J'ai été dans ma bibliothèque et j'ai cliqué, et j'ai commencé à taper leaves, qui veut dire feuilles, leaves, pardon, qui veut dire feuilles en anglais. Et voilà, et j'en ai une petite tripotée. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais quand même prendre celle qui me fait le plus penser à un motif nordique. Il suffit de vous souvenir de vos promenades chez Ikea et vous aurez sûrement une petite idée. Alors, moi, j'ai choisi celle-ci. Donc, Leaf Border. OK? La première chose que je vais faire, je vais dégrouper tout ça. Voilà. Et je ne vais en garder qu'une, puisque je n'en ai besoin que d'une. Je vais de nouveau dégrouper. Voilà. Et tout ceci, je n'en ai pas besoin. Maintenant, vous allez, si vous avez envie, vous pouvez toujours travailler avec la branche pour l'insérer quelque part. Mais disons qu'on va se contenter de ceci pour le moment. Et comme j'aime bien que les choses soient droites, oui, chacun a cette toque, hein, je vais la redresser. Voilà. Et ce que je vais faire pour le propos, puisque c'est comme ça qu'on va travailler, je vais la mettre en noir et je vais ôter, vous me connaissez maintenant. C'est vraiment une question d'esthétique, ça ne change rien au travail. Je vais, voilà, enlever les traits de couleur. Laisser les traits en transparence. Excusez-moi, j'ai vraiment la goutte au nez, le rhume. Et tout de suite, ce qu'on va faire, on va mettre nos cuts au coupe. Ok, c'est parti. Alors, vous allez cliquer sur votre feuille et comme tout à l'heure, suivant que vous avez un Mac ou un PC, vous allez utiliser la touche CTRL ou la touche commande et la flèche de droite. Et on va comme ça en faire plusieurs. Voilà. Et ici la dernière, en maintenant la touche majuscule enfoncée et la flèche de droite, on va la déplacer. Voilà, jusque là. Je sélectionne tout. Voilà, tout j'ai dit. Voilà, je vais dans ma fenêtre d'alignement. Et ici, je mets espace horizontal. Et voilà. Et donc, comme ça, j'ai une répartition égale de mes feuilles. Mais je trouve que c'est encore un peu trop serré. Donc, je recommence. Majuscule, flèche de droite. Je l'éloigne un peu. C'est pas grave si on sort du champ. On retravaillera ça après. Et là, espace horizontal. Ça me plaît déjà. Je vais grouper, CTRL ou bien commande G pour grouper. Et je vais me centrer. Là, je vais dupliquer vers le bas, CTRL ou commande flèche vers le bas. Et là, je vais cliquer uniquement là-dessus. Et avec ma flèche de gauche, je vais faire en sorte que ce soit vraiment en quinconce. Ok. Ça me semble bon. Et maintenant, je sélectionne le tout. Je groupe, CTRL ou commande G. Et puis, CTRL ou commande flèche de bas. Flèche de bas. Voilà. Je peux encore en faire un. Ça commence à faire beaucoup. Ok, on va enlever les derniers. Voilà. Et bien là, on est bon. Alors, ce qu'on va faire, on va tout sélectionner. Donc, CTRL ou bien commande et la touche A. CTRL, commande, la touche G. Et là, on va réduire pour que ça rentre quand même sur notre feuille. C'est pas très grave en soi, hein. De toute façon, quand ça imprimera que la zone imprimable, évidemment. Mais, et encore une fois, vous pouvez jouer, hein, allonger vos feuilles. Et 3 tirs. Vos feuilles. C'est vraiment comme bon vous semble et c'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux. Alors, j'ai une petite astuce maintenant. C'est que le gros problème, c'est que si vous voulez maintenant remplir une forme avec ce motif, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que chaque trait représente une image. Donc c'est très très lourd pour le logiciel et il risque de quitter si vous commencez à jouer avec des soustraits, etc. Donc ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est de faire une capture d'écran. Alors celle sur Mac, c'est touche majuscule, commande et le chiffre 4.
Et là, vous avez un petit truc qui apparaît et vous allez tout simplement capturer une portion. Voilà. Et je sais que sur PC, ça existe aussi. Donc, chaque fois, on me le dit, chaque fois j'oublie. Donc, mais ça existe. Vous faites une capture d'écran. Qu'allez-vous avoir? On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et je vais aller chercher ma capture d'écran. Et voici que voilà. Vous voyez? Elle est comme ça. Mais c'est devenu un papier digital. Je m'explique. Je vais l'enlever pour le moment. Regardez. Si je fais une forme ronde, par exemple. Voilà. Je la sélectionne et je veux la remplir de mon motif. Eh bien, je vais tout simplement chercher ma capture d'écran et je la mets dedans. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment facile comme tout. Et donc là, vous pouvez le faire avec votre papier géométrique de tout à l'heure parce que j'en ai aussi fait une capture d'écran. Et voilà. N'est-ce pas génial? Si, hein. Il y a encore une autre astuce. Je voulais vous montrer, imaginons que vous vouliez faire un badge rond en foil, puisque c'est le sujet quand même de nos vidéos, et que vous vouliez mettre ici un prénom, eh bien, ou bien le mot Noël, hein, comme vous voulez. On va faire un prénom parce qu'il faut quand même que cette vidéo soit un petit peu intemporelle. Donc ce que je vais faire, on va se tracer une petite bannière, occasion rêvée de revoir la bannière. On va afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage, fabriquer notre bannière et vous allez voir comme c'est enfantin. Je trace un rectangle de la taille dont je souhaite que soit ma bannière. Je vais double-cliquer ici sur le milieu de ma bannière. Il y a un petit point blanc qui apparaît. Et bien, avec ma flèche de gauche, je vais tout simplement faire ceci. Et voilà. J'ai ma bannière. Facile, hein? Cette bannière, pour notre propos, je vais la remplir de blanc. Oui, ça va. C'est pas grave, c'est une là. Et je vais la mettre. Oui, surtout. Aucune découpe. Sinon, on va avoir des soucis. Je vais lui mettre un contour en gris, juste soit de voir ce que moi je fais. Voilà. Donc, je vais me mettre ici. Alors, je la ferai bien un chouïa plus grande pour ma part. Voilà. Et imaginons que je veux écrire, je ne sais pas moi. Marc. Alors, je prends. Mon écriture, voilà. Moi, j'ai choisi une police de caractère qui vient de Silhouette, qui s'appelle Christina Card Script. Voilà. Je vais tout de suite faire un clic droit, souder. Non. Clic droit, souder. Voilà. Je vais le mettre en noir. Voilà. Ôter la couleur des traits. Voilà. Et réduire la taille. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je peux enlever ma couleur de trait. Je préférais moi la voir pour bien voir ce que je faisais. Et voilà, vous avez, évidemment c'est grand, hein, donc on sélectionne le tout, on groupe et on rétrécit. Voilà. Et quand je vais passer ça à la mine, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est noir va devenir doré, puisque je vais mettre du film doré. Donc ça peut donner super bien. Voilà, vous avez créé vos papiers, vous savez maintenant comment insérer une zone de texte pour qu'il n'y ait pas de dessin à cet endroit-là. Mais je vous dis bonne amuse. Ah oui, une petite dernière chose quand même pour être sûr de notre coup. Voilà, regardez mon marque, je vois bien. Je vais dégrouper parce que je vois bien que je ne l'avais pas mis en aucune découpe. Et ce serait embêtant que ma silhouette découpe ça. Je n'ai aucune envie que ça se passe. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Gros bisous.